Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble des pains roulés à la crème au chocolat et aux pépites de chocolat noir et blanc. Vous allez voir, ça ressemble un petit peu au pain en raisin, sauf qu'au lieu de mettre du raisin, on va rajouter ça par des pépites de chocolat et puis de la crème au chocolat avec une pâte, c'est de la brioche. Moi sur le coup, j'ai choisi de la brioche. Vous allez voir, c'est assez simple à réaliser et surtout, c'est délicieux. Juste avant, je vous donne les ingrédients et puis après, je vous explique comment faire ces délicieux pains roulés à la crème au chocolat et ses pépites. C'est parti! Alors, les ingrédients pour environ 15 pains roulés à la crème au chocolat et pépites de chocolat. Vous aurez besoin d'une recette de pâte à brioche. Partez sur 350 g de farine, c'est très bien. Donc je vous mets voir ma vidéo, vous l'aurez à la fin de celle-ci. Les ingrédients pour la crème pâtissière au chocolat. Vous aurez besoin d'1 litre de lait, 4 jaunes d'œufs, 75 g de fécule de maïs, 25 g de farine. Si vous n'avez pas de fécule de maïs, vous pouvez mettre 100 g de farine directement. 100 g de sucre en poudre, 180 g de chocolat au lait en tablette, 100 g de pépites de chocolat blanc, ça c'est pour le décor après, et 100 g de pépites de chocolat noir, toujours pour le décor après. On les verse pas dans la crème pâtissière. Vous aurez besoin également d'un sirop. Alors le sirop c'est très facile à faire, hein. Vous avez besoin d'un demi-litre d'eau, 200 g de sucre. Vous laissez cuire, dès que ça arrive à ébullition, vous laissez cuire comme ça à feu doux pendant 20-25 minutes et vous aurez un sirop de qualité. Sachez que le temps de préparation, évidemment, on ne compte pas la recette de la brioche que vous devez faire la veille, mais le temps de préparation, la crème pâtissière, le temps d'étaler la pâte, de rouler, tout ça, il vous faut environ 1 heure. Le temps de cuisson, lui, c'est environ 20-25 minutes à 180 degrés. Et sachez également que vous avez un temps de pousse, c'est-à-dire il faut laisser la pâte lever une fois que l'on a fait les pains roulés, environ 2 heures. Donc voilà, vous savez tout, maintenant on va pouvoir passer à la recette. C'est parti! Première étape pour cette recette, la veille vous devez préparer votre brioche. Alors je ne vais pas vous montrer l'intégralité de la recette ici, vous retrouverez la vidéo à la fin de celle-ci où je vais vous expliquer comment faire pour la pétrir, vous aurez les ingrédients également. C'est juste pour vous dire qu'il faut préparer la brioche la veille. Donc moi c'est parti. Alors j'ai juste une recette, 350 g de farine. Ça suffit pour faire notre préparation. Et c'est parti. Donc là, c'est parti, moi, pour la préparation de la brioche. Et je le rappelle, il faut, une fois qu'elle est pétrie, vous la mettez dans un récipient et vous la laissez toute la nuit au frigo. On va maintenant faire la crème pâtissière au chocolat. Alors, la crème pâtissière, elle peut être faite également la veille ou 2-3 heures avant de rouler vos pains roulés au chocolat pour être précis, simplement parce qu'elle a besoin d'être refroidie. Donc, moi j'ai commencé à la faire chauffer, comme vous pouvez voir. Je vais reprendre la cuisson tranquillement. Hop, je vais mettre juste ça de ce côté-là pour pas que ça gêne. Voilà. On va prendre dans un saladier les jaunes d'œufs ou les œufs entiers, pour la crème pâtissière, c'est une question de choix. Parfois, moi, je fais avec les œufs entiers, parfois, je fais qu'avec les jaunes. Le fait de les faire qu'avec les jaunes, ça donne une couleur un petit peu plus prononcée à la crème. Mais voilà, quoi. Après, c'est une question de choix. On va bien mélanger pour blanchir le tout. Alors, on mélange comme ça pendant une petite minute. Une fois que le mélange œuf-sucre est bien mélangé, blanchi, on y rajoute la fécule et la farine. On n'en oublie pas. Voilà. Et là, ce coup-ci, on va arrêter juste le lait parce qu'il commence à bouillir. Et là, ce coup-ci, on va juste mélanger de façon à ce que ce soit bien homogène. C'est un petit peu ferme, mais c'est tout à fait normal. On mélange. On vient bien chercher sur les côtés pour que toute la fécule soit bien prise. Voilà, on obtient quelque chose
d'assez ferme, mais justement pour éviter d'avoir quelque chose de bien ferme à mettre dans notre lait, on va le diluer un petit peu avec du lait chaud. On prend à peu près la moitié du lait. On évite d'en mettre à côté comme je viens de faire, mais enfin bon, hein, quand on fait de la pâtisserie, c'est rarement... on a rarement quelque chose de propre. Et là, vous voyez, on a quelque chose de bien plus liquide. Et hop, on transvase le tout. Voilà. Et maintenant, on va reprendre la cuisson de notre crème pâtissière. On va faire bouillir celle-ci pendant 3-4 minutes. Vous voyez, ça va assez vite quand le lait est bien chaud. Et à partir du moment où ça commence à bouillir, on y va, on n'arrête plus. Et c'est parti pour 3-4 minutes de mélange pour que la crème soit bien cuite. Allez, je vous laisse faire. Voilà, ma crème est maintenant cuite. On va en profiter que celle-ci soit bien chaude pour y rajouter dans un premier temps le beurre. Alors, le beurre c'est facultatif, hein. Moi j'en mets pour avoir quelque chose de plus onctueux. Mais si vous voulez vous en passer, vous pouvez. D'autant que j'en ai pas mis énormément, hein. Pour un litre j'ai mis 50 grammes. C'est pas une dose très importante. Mais ça donne un petit plus quand on va remélanger la crème quand elle va avoir refroidi. Elle aura ce côté un petit peu plus crémeux. Voilà. Et maintenant, on va y rajouter le chocolat, pareil, hein. On va commencer sans rallumer. Si vraiment on voit que le chocolat a du mal à fondre, là c'est du chocolat au lait, hein, donc normalement ça fond très bien. Si on voit que le chocolat a du mal à fondre, on rallumera un petit peu pour finir le fait de fondre tout. Mais vous voyez, ça fond parfaitement bien. Il suffit juste d'être un petit peu patient et de mélanger au fur et à mesure. Donc voilà, c'est parti pour laisser fondre le chocolat et que tout soit bien homogène. Une fois que le chocolat est bien mélangé, on prend un grand plat et on va transvaser la crème entièrement dedans. Alors moi j'ai fait 1 litre, hein. Il n'est pas certain qu'on ait besoin d'1 litre de crème. Mais vaut mieux en faire un petit peu plus. Avec le reste, si vous en reste, vous pouvez faire des petits flancs. Vous pouvez vous en servir pour garnir des petits choux par exemple. Ou la manger comme ça, c'est aussi très bon. Donc après, à vous de voir. Là, le but maintenant, ça va être de mettre la crème au congélateur. Alors toutes ces étapes, le fait de bien la faire cuire et de la faire refroidir le plus vite possible, c'est juste une question de conservation. C'est que votre crème se conservera mieux. Il y aura moins de danger de tomber malade si vous respectez toutes ces règles. Bon là sur le coup vous allez me dire on va l'incorporer dans des viennoiseries que l'on va recuire. Donc c'est vrai, il y a moins de risques de cette manière-là. Quand la crème est recuite, il y a moins de risques. Mais quand même, c'est une habitude à prendre. On fait toujours ces étapes quand on fait de la crème pâtissière. On la cuit au moins 3 minutes. On la fait refroidir très rapidement au congélateur on met ça au congélateur quand il n'y a qu'1 litre comme ça, au bout de 30-40 minutes, vous pouvez la sortir et vous la mettez au frigo et ça fait le reste. Et vous voyez, j'ai mis également un papier film juste dessus pour éviter justement que la crème ne croûte. Ça par contre c'est aussi pour la conservation, pour éviter qu'il y a des choses qui vont dessus, mais c'est également pour avoir une crème bien lisse par la suite. Donc là c'est parti pour le refroidissement, 40 minutes au congélateur et puis après vous le laissez juste à temps que vous faites votre préparation, mais je vous conseille de laisser après au moins 2 heures au frigo. La crème pâtissière est maintenant froide, on va donc passer à l'étape du roulage, vous allez comprendre pourquoi. Donc on reprend notre brioche qui elle est bien ferme, hein. Pour ma part elle a passé toute la nuit au frigo, donc vraiment là vous voyez elle se travaille super bien. Et le but va être de l'étaler sur environ
environ 60 de long sur 35-40 de large. Donc là c'est parti. Et je dis bien environ, hein, c'est pas non plus à quelques centimètres près. Donc vous voyez, hop. On n'hésite pas, hein, surtout à fariner, pour être sûr que ça ne colle pas trop. Hop, on tourne de sens, toujours dans cette optique que ça ne colle pas. Et c'est parti pour étaler. Alors, je vais pas faire toute la vidéo sur le fait d'étaler ma pâte, hein. Vous avez compris le principe. Je vais vous laisser faire. Voilà, j'ai fini d'étaler ma pâte. Là, on est vraiment très bien. Pas besoin de faire plus. Je vais prendre ma crème pâtissière que j'ai remélangée au fouet pour qu'elle soit facile à étaler. Et là, le but va être d'en étaler une couche, pas trop épaisse, mais il en faut quand même, sur toute la partie. Vous voyez, on étale bien comme il faut, sur toute la partie de la pâte. Il faut que ce soit bien onctueux. Faut pas en mettre de trop, hein, juste une fine couche. Vous voyez, hein, avec ce que j'avais mis, pardon, je vais y arriver. On en fait déjà pas mal. Là, je vais en rajouter un petit peu. Vous voyez, je vais pas avoir besoin de toute ma crème, mais presque, hein. Il va m'en rester un petit peu, avec lequel je vais faire des flancs. Des petits flancs, c'est toujours bon ça. C'est pour ça d'ailleurs que souvent je fais toujours plus de crème pâtissière, déjà pour être sûr d'en avoir assez. Et puis j'aime bien, c'est l'occasion de faire des petits flancs, chose que je ne ferai pas en temps normal. Voilà, vous voyez, là il y en a bien partout. Alors, on voit des petits morceaux, je ne sais pas si vous le voyez, mais tout ça, ça n'a pas d'importance, hein, c'est juste... quand je l'ai mélangé, il aurait fallu que je le mélange au batteur pour avoir quelque chose de plus lisse. Mais pour faire ce genre de recette, il n'y a pas besoin d'avoir quelque chose de très très lisse. Le but étant qu'on puisse l'étaler assez facilement et ça s'arrête là. Je vais prendre quelques petites paillettes, mais vraiment, vous voyez, hein, une petite poignée, hein, simplement. Et puis, je vais en mettre un petit peu partout. Mais c'est vraiment histoire de dire que j'en mets dedans. J'en mettrai par contre beaucoup dessus. Mais là, vous voyez, il y en a assez. Pas besoin d'en rajouter. Le reste, on le garde pour mettre sur nos pains une fois qu'ils seront cuits. Mais ça, ce sera pour plus tard. Alors maintenant, on va passer au roulage. Alors, vous allez voir, c'est très simple. Il suffit au départ de faire une base, tout simplement, hein. On va venir bien serrer tout ça. J'aurais tendance à dire que c'est le départ qui est le plus compliqué. C'est pour ça également qu'il faut pas que ça colle en dessous, qu'il faut fariner. Et vous voyez, on vient bien serrer la pâte. Une fois que l'on roule, on serre bien. Et vous allez voir, plus on va rouler, plus ça va devenir facile. Vous voyez là, par là, il y avait un petit peu moins de farine et on se rend compte que c'est un petit peu plus dur à faire. Alors là, je suis parti. Je vais juste ramener ma pâte pour que vous voyez bien comment je fais à la fin. Voilà, j'ai ramené ma pâte. Et puis là, maintenant, le but va être de venir, hop, juste comme ça. Et on fait en sorte de l'avoir en dessous. Vous voyez, c'est comme si on faisait des pains au raisin, hein, même principe. Et puis maintenant, il ne nous reste plus qu'à découper des petites tranches. Alors, évidemment, là, il y en a quand même beaucoup. Sachez qu'il vaut mieux le faire en gros comme ça, c'est plus simple. Et si vous en avez trop, il n'y a pas de problème. Vous les faites, vous les mettez au congélateur et puis vous les sortez, vous les mettez à pousser comme si vous les aviez frais. Ça va prendre juste un petit peu plus de temps, le temps que ça se décongèle. Et comme ça, vous en avez pour quand vous voulez. Mais on ne pourrait pas se permettre de faire ce genre de recette pour 4 ou 5 pains au chocolat. Enfin, pain roulé au chocolat, parce que sinon les pains au chocolat c'est un petit peu différent. Ce serait un petit peu compliqué. Donc là, on prend à peu près 2 cm, voyez, de pâte. On prend un couteau qui coupe relativement bien.
et on vient déposer sur notre plaque. Et vous voyez, on vient l'ouvrir un petit peu comme ça. Hop. On va faire pareil, voilà, à peu près 2 petits centimètres. On laisse de la place hein, parce que ça va s'étaler un petit peu. Vous voyez, on l'ouvre un petit peu pour que ce soit plus facile quand ça va pousser, ça va s'étaler. Comme ça, on aura bien toute la pâte. Voilà, hop. Le troisième. Donc vous avez compris le principe. On fait comme ça avec toute la pâte. Donc là, on devrait en avoir à peu près entre 12 et 15. Hein. Donc, j'en fais encore un devant vous. Vous voyez, on découpe bien comme il faut. On le tourne et on vient le poser sur la plaque. Voilà, sur le coup, moi je le fais comme ça. Et on donne un petit coup comme ça pour bien le dégager, pour bien dégager la pâte. Qu'on voit bien un petit peu tous les morceaux. Et là, vous voyez, on a des petits morceaux de chocolat qui vont croquer un petit peu, qui vont fondre, mais juste un petit peu. Donc, on aura un petit peu de chocolat à l'intérieur, ça c'est pas mal. Donc, une fois que vous avez terminé cette opération de découpe, on va les mettre à pousser. Alors, les mettre à pousser, ça veut dire quoi? C'est simplement les laisser à température ambiante pendant 2-3 heures, mais je vous montrerai comment ils doivent être avant de les mettre au four. Et puis, il faut que ça lève, en fait, c'est normal, hein, c'est une pâte levée, la brioche, donc on ne pourrait pas la mettre comme ça, ça va durcir. Il faut vraiment que la brioche lève et que les pains grossissent. Donc ça demande au minimum 2-3 heures. Donc vous mettez un petit torchon dessus et puis vous laissez ça à température ambiante. Alors faut pas qu'il fasse 40 degrés dans la pièce hein, évidemment, mais si il fait 20-25 c'est vraiment parfait. Et normalement au bout d'1h30, 2 heures c'est bon à mettre au four. Voilà 2 bonnes heures que je laissais pousser mes pains roulés à la crème au chocolat et aux pépites de chocolat. Vous avez vu, hein, ils ont poussé, c'est pour ça qu'il faut laisser de la place. Vous voyez là, sur le coup, j'ai mis un petit peu près du bord et ça c'est un petit peu, ça va le gêner un petit peu, mais bon, c'est pas très grave. J'ai fait une petite dorure, hein, c'est juste un œuf que j'ai battu. Et à l'aide d'un pinceau, simplement, on va venir dorer parfaitement la préparation. Et le but et de préchauffer votre four à 180 degrés pour que celui-ci soit bien chaud. C'est important d'avoir quelque chose de bien chaud pour que la brioche se développe bien. Voilà. Alors je ne vais pas tous les faire, hein, vous avez compris le principe. On prend de la dorure et on vient bien en passer partout pour qu'on ait une jolie couleur. Alors après on mettra un sirop et on viendra coller des pépites de chocolat blanc et noir sur le dessus. Mais ça, ce sera pour la suite. Donc, vous avez compris le principe. On fait pareil avec les autres. Et c'est parti pour mettre au four à 180 degrés. Environ 20-25 minutes. Après, ça dépend des fours. Mais je vous montrerai comment ils doivent être. Ils doivent être bien dorés. Pas trop cuits. Juste ce qu'il faut. Mais je vous montrerai. 20 minutes plus tard. Mes pains sont sortis du four. Et tout de suite, vous voyez, je prends mon petit sirop, le sucre avec l'eau. Et vous voyez, on doit entendre le bruit là que ça fait. Ça va fixer le sirop dessus. J'ai toujours moi du sirop de près. Parce que ça sert souvent, ça donne un bel aspect à nos viennoiseries. Voilà. Alors vous voyez, hein, la couleur, elle doit être juste dorée comme ça, ou un petit peu plus cuite. Après, c'est une question de choix. Alors, après, on reprend les petites pépites de chocolat et on vient en parsemer un petit peu partout. Et avec le sirop, et quand ça va, comment dire, refroidir, le chocolat va fondre un petit peu. Et de cette manière, ça va rester sur nos petits pains. Voilà, comme ça. Hop, on en met partout. Et en fait, on va avoir quelque chose de croustillant dessus avec les pépites et de très fondant à l'intérieur avec la crème et évidemment la brioche. Voilà. Alors, je vais juste en faire un
qu'au chocolat parce que j'ai une de mes nièces qui vient et elle n'aime pas le chocolat blanc. Donc évidemment, vous pourriez mettre que le chocolat que vous souhaitez. On n'hésite pas à les coller un petit peu. Vous voyez, hein, avec le sirop, ça colle parfaitement. Voilà. Hop. Le dernier, je vais mettre que mon chocolat. Voilà. Vous voyez, en plus je l'ai mis dans la partie un petit peu de la spirale. Et hop, voilà. Et de cette manière, on a quelque chose de super joli. Vous voyez, hein, le chocolat fond sur le dessus. Donc c'est c'est joli. Moi je trouve que c'est joli et en plus c'est vraiment très bon. Donc je vais laisser refroidir tout ça et puis je vous retrouve pour la fin de la vidéo. Et voici le résultat final. Simple et délicieux. Cette recette vous plaira à coup sûr. Voilà, j'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à regarder cette vidéo. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser. Juste après, vous retrouverez la recette de la brioche, bien évidemment. Et puis, je vous donnerai la recette des vrais pains au raisin sur le coup. Comme ça, vous saurez faire les deux. Voilà, à bientôt sur Comment fait-on. Vous pouvez vous abonner maintenant, soit ici, dans le coin. Allez sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes et puis consultez les deux vidéos qu'il y a ici qui correspondent à des vidéos que soit je vous ai données dans la recette, soit qui correspondent à la recette en question. A bientôt sur Comment fait-on.